Quand il y a un grand défi comme ça, il faut essayer de trouver des hommes et des femmes, ou des entreprises en l'occurrence, qui se passionnent pour ce projet. Là, il y avait vraiment un levier nouveau qui apparaissait à l'horizon et qui a intéressé des entreprises de toutes sortes. Classer les climats de Bourgogne au patrimoine de l'UNESCO, au patrimoine de l'humanité, c'est inviter l'humanité à cultiver cette diversité partagée. C'est le bonheur de l'étonnement quotidien, de l'étonnement à chaque instant. Et c'est pourquoi les climats de Bourgogne ont vraiment leur place au patrimoine de l'UNESCO, avec non seulement bien sûr leurs vins, mais les gens qui les produisent, et avec les paysages qui les portent. C'est du patrimoine matériel, culturel, immatériel. On est dans un ensemble qui est l'un des hauts lieux de la culture mondiale. Très vite, on s'était posé la question, tout à fait au début de la candidature, de savoir comment est-ce qu'on allait pouvoir entraîner les acteurs économiques dans ce projet. C'est une chance pour notre territoire. Nous avons quelque part rendez-vous avec l'histoire. Il y aura avant et après cette inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et puis c'est également un moyen de mobiliser toutes les entreprises du territoire, que ce soit les commerces, que ce soit l'hôtellerie, la restauration, les petites, moyennes et grandes entreprises. Et puis pour nous, c'est une fierté d'être dans un cadre aussi prestigieux. Il y a un projet collectif où les industriels, les producteurs de services, les banques, les assureurs, etc. peuvent travailler dans le même sens que les viticulteurs, que les amateurs éclairés de vin qui sont nombreux en Bourgogne et qui aiment beaucoup les vins de Bourgogne. En tant que vigneron mécène de la candidature des climats, quand on croit en ce qu'on fait, quand on croit en ce qu'on veut, eh ben, on essaie d'en donner les moyens. Je crois qu'en tant que chef d'entreprise, quand on s'inscrit comme partenaire d'une opération comme celle-ci, c'est parce qu'on y croit, bien entendu, c'est parce qu'on s'inscrit dans son territoire au même titre qu'on s'inscrit à la vente des hospices. On est acteur. Le savoir-faire, justement, c'est de savoir mobiliser ses énergies, tant dans le domaine public, acteur public, que dans le domaine privé, acteur économique privé. Ça nous paraissait une évidence parce que les touristes et les clients qui viennent à Beaune dans nos commerces doivent savoir que les commerçants s'investissent pour cette participation au climat. Nous, en tant que vignerons, on a une certaine fierté de vivre et de travailler dans cet espace qui est avec tous ces climats et vouloir aussi après le protéger, le sauvegarder. Le financement va nous permettre surtout de sensibiliser, d'informer tous les publics à ce grand projet des climats, que ce soit les enfants dans les écoles, le grand public en général, nos élus, nos entreprises, sur ce grand projet. Si l'UNESCO reconnaissait les climats de Bourgogne comme un élément du patrimoine mondial de l'humanité, ce serait un fantastique service rendu à la Bourgogne, rendu à toutes les entreprises de Bourgogne. Un tel classement apporterait quelque chose d'extraordinaire, puisque traditionnellement, c'est plus 20, plus 30% de visiteurs qui viennent uniquement parce que le site est classé. Alors, ce serait un retour fabuleux pour tout le monde, pour les vignerons, pour les négociants, pour les commerçants, pour les sites culturels, pour les sites touristiques, pour l'hôtellerie, pour la restauration. Nos études chez Kurt Salmon ont permis de démontrer que lorsque vous mettez 70 centimes d'euros d'argent public, vous recevez en retombée économique 9 euros par habitant. C'est considérable, ça a un effet démultiplicateur de fois 11, de fois 12. Vous avez là un effet de levier pour votre propre entreprise, pour votre propre activité, plus fort et plus concret que vous ne le croyez. Parce que c'est un élément qui va permettre de donner une reconnaissance à votre entreprise à travers son positionnement territorial. Ça va intéresser vos cadres, ça va intéresser les cadres que vous allez embaucher, ça va intéresser vos clients que vous allez emmener dans la côte viticole, découvrir cet espace tout à fait étonnant et tout ce qui s'est passé depuis 2000 ans dans cette côte. Aujourd'hui, 50 000 adhérents, 25 grands mécènes, un peu plus de mécènes, la presse, les médias, tout le monde est là. Donc évidemment, on ne peut faire passer qu'un seul message, c'est venez nous rejoindre. Il faut qu'on soit encore plus nombreux à porter ce message, à porter ce beau dossier. Venez nous rejoindre et vous verrez, on sera labellisé UNESCO dans quelques mois.